Salut, donc là je fais un trailer reaction sur, alors c'est Fallout 2 que je me trompe pas, c'est Fallout saison 2, voilà, donc sur Prime. Alors ça m'a adapté un jeu, j'ai fait la chronique il y a pas longtemps. Ouais, c'est que en fait, alors moi je suis pas du tout gamer, et c'est juste que j'ai vu la bande-annonce de la saison 1, et moi ça m'avait plu ça a l'air d'être un trip de à la post-apo, à la Mad Max. Mais, enfin, la annonce de la saison 1, c'est ce que j'avais compris. Et en fait, ça a l'air d'être autre chose, de virer sur autre chose en fait. Dans le sens où il y a une sorte de critique de la vie américaine avant, mais vraiment plus poussée. Mais vraiment plus. Je me suis expliqué de ça dans la chronique là, mais c'est vraiment plus poussé que ça. C'est pas juste des petits griefs ici et là, c'est carrément dans la mise en scène, dans le point de vue. Ça m'avait bien bluffé. Et donc, moi, étant donné que je ne connais rien au jeu, j'ai un peu pris cette critique dans la figure. Dans le bon sens du terme. Donc là, je suis méga. Euh, comment dire, je suis méga chaud pour cette saison 2 là. Alors, petite précision, c'est créé, produit par Jonathan Nolan. Jonathan Nolan, voilà, frangin de Christopher Nolan, donc le mec de Dark Knight, le mec de Interstellar, le mec de Tenet, le mec de qu'est-ce qu'il a fait, Oppenheimer et bientôt l'Odyssée. Donc ce frangin-là. Et à la télévision, on lui doit Westworld, qui est une des meilleures, enfin, mon humble avis, c'est une des meilleures séries de SF de tous les temps. Une des meilleures séries de SF ces dernières années, c'était sur HBO. Et une autre série que moi, coup de cœur, parce que c'était la rencontre entre Nolan et J.J. Abrams. Ces personnes s'intéressent. Voilà, donc une série de science-fiction par Nolan. Voilà, il y a de bons antécédents, il y a une belle jurisprudence. Donc c'est pour ça que moi, le Fallout, là, je vais regarder ça un petit près. Donc la saison 2 là, c'est sur Amazon Prime. Et allez, let's go pour le trailer. J'en ai vu des trucs. Des trucs dingues. Oh, il y a un côté zombie flic, hein. Des trucs abominables. Hein. Ok, Bien. donc ça a l'air se pousser sur les mutos. Cette fille que j'ai rencontrée. Moi aussi, je serais quelqu'un de bien si j'avais grandi dans une petite Oh, forteresse il y en a un que... Je passerais pas ma putain de vie à C'est le mec qui fait mentir d'un Warlock. puis juste pour m'en sortir. Quand on aura retrouvé ton père, qu'est-ce que tu comptes faire? Je compte le livrer à la justice. Ainsi, les gens savent que leurs actes ont des conséquences, et ils ne perdent pas espoir. Les choses pour lesquelles on se bat. On raconte qu'à une époque, vous y avez cru, vous aussi. Ça fait 200 ans que je parcours les terres désolées. Si je suis toujours en vie, c'est pour une seule raison. Retrouver ma femme et ma fille. Il va te falloir des amis. Une guerre se prépare. J'ai cru comprendre qu'on discutait d'une guerre civile. Il semblerait que je n'ai pas été conquis. Dire qu'on commençait enfin à s'entendre. C'est vraiment la rude en fait, hein. C'est pas juste du premier volet. Il y en a une aussi, il va falloir que je me renseigne. Oui, parce que le carte marqueur là, ouais, pour moi c'est Dead Cooper tout jamais. Alors c'est ça, Vegas, hein? Je demanderais bien ce que mon père fabrique avec des monstres, mais... Vous allez me répondre de fermer mon clapet. Peut-être descendre. Ok.
Ouais, donc Fallout, ça se... je dirais que c'est un petit peu du Mad Max, c'est un petit peu plus Destroy fun, quoi. Je dirais pas que c'est un petit peu Mad Max à la sauce Gardien de la Galaxie, quand même pas. Mais voilà, il y a un humour corrosif. Le, le, la BO très années 50-60, je dirais, très comme ça. En fait, c'est pas pour le disons, c'est pour rappeler qu'il y a eu une époque aux États-Unis. Enfin, ça fait référence. Enfin, ce genre de musique-là, cette période-là, elle est quand même particulière aux États-Unis. C'était la période du. Tiens, me casse là. Période où aux États-Unis, c'était la guerre froide, où il y avait la peur des missiles venant de Cuba, venant de Russie, je crois. Et durant cette période-là, il y avait je crois, le marché des bunkers. Enfin, je sais pas comment ça s'appelait ça. En tout cas, il y avait une folie sur la protection nucléaire, au point qu'on encourageait les familles à avoir un bunker en fait chez eux. Mais vraiment, quoi, un vrai bunker dans leur souterrain. Il y avait une cabine où ils pouvaient se réfugier en cas de catastrophe nucléaire. Et c'est à cette période-là que la musique de la BO, parce que c'était cette période-là auquel fait référence la saison 1, ben, la BO de la saison 2, enfin la BO de ce trailer, c'est pour évoquer cette période-là en fait. C'est pas totalement gratuit, c'est pas pour donner d'un côté folklore rétro, un truc qui se veut Mad Max, non, il y a un sens. C'est pour ça que je dis que l'humour est corrosif, c'est que là, rien qu'avec la musique, on dit, ben, c'est qui le coupable? Je ne dis pas, et je ne le rentrerai pas en détail par rapport à l'intrigue de saison 1, mais ouais, effectivement, ça prend tout son sens quand on sait qui est derrière tout ça. Donc alors moi, je suis pas gagnant du tout, mais la narration, la façon dont c'est raconté, moi, elle me met un petit en fait. Donc moi, je veux voir la suite. Là, c'est les quelques images là, m'ont convaincu. Ah oui, dernière chose par rapport au casting. Alors, moi, j'ai connu deux trois personnes. Walton Goggins, donc le mec qui a une tronche de gros brûlé. Je le connais pour The Shield où il joue Shane, je crois. Il joue aussi dans Justified. Il joue le meilleur pote ennemi de Rachel Ryan Evans, c'est lui. Il joue aussi, ah bah oui, il joue aussi Ant-Man, hein, je crois qu'il joue Ant-Man 2, je crois, Ant-Man et la Guêpe, je joue le bad guy. Et il joue aussi, alors, je l'ai vu autre part, mais le truc m'échappe. Donc voilà, c'est Walton Goggins qui a une réputation. Après, il y a Karl McLachlan, que moi je connais pour Dale Cooper, mais je sais qu'il y a beaucoup qui le connaissent aussi pour Desperate Housewives, pour Sex and the City, and the City. Dans Sex and the City, je crois qu'il joue le mari de Charlotte. Je crois il joue un personnage qui devient le mari de Charlotte. Dans Desperate Housewives, c'est parce que là, il intervient au cours de série et sa coquine, il se marie avec une personne du cast, mais là, ça devient du spoiler. Qu'est-ce qu'il a fait encore d'autre? Ouais, acteur fétiche de David Lynch, Twin Peaks, Dune, Blue Velvet. Donc, ouais, c'est un acteur qui, quand j'ai dit acteur fétiche de David Lynch le surnommait le James Stewart du bizarre, je crois. Je me trompe pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, il y a une, alors, faudrait que je me renseigne, mais je crois que je la connais du Prince de Bel-Air. Je crois que c'est une des cousines de Will Smith. Je ne déconne pas, il faut que je me renseigne dessus. Donc ça, voilà, il y a un petit casting solide. Donc voilà, ce sera tout pour moi pour Fallout saison 2, je m'impatiente assez. Ce sera mi-décembre, en fait. Voilà, voilà. Salut.